Vous avez sans doute remarqué que je fais mes sourcils un petit peu différemment ces derniers temps parce que j'essaye aussi de laisser pousser mes sourcils pour refaire ma ligne. Donc du coup ne m'en tenez pas rigueur parce que tout à l'heure quand on va zoomer un petit peu vous allez voir des petits poils disgracieux. C'est normal en fait, je laisse vraiment tout pousser pour pouvoir tout refaire et repartir à zéro. Donc c'est un petit peu long, vous risquez de voir des petits poils dégueux pendant un petit moment. Mais du coup c'est parce que voilà, je refais ma ligne, je vous l'avais déjà dit, et du coup vous aviez été vraiment nombreuses à me demander une vidéo sur comment je faisais mes sourcils parce que j'ai changé un petit peu la manière de les faire, enfin j'alterne un petit peu, et c'est vrai que la plupart du temps ces derniers temps j'aime bien avoir des sourcils un petit peu plus fluffy entre guillemets, même si j'ai pas beaucoup de poils, et un petit peu plus épais. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la technique que j'utilise pour faire ce genre de sourcils là. On va bien sûr avoir besoin de quelques produits. Du coup moi je vais vous montrer les produits que j'utilise. Donc tout d'abord il vous faut bien sûr un pinceau à sourcils. Donc moi c'est le numéro 12 de chez Anastasia. En fait il est double, il y a un côté goupillon et un côté poil. Donc il est biseauté, il est assez fin. Ensuite il va vous falloir un pinceau biseauté aussi mais un petit peu plus fin. Donc en fait moi j'ai pris le MAC 263 et j'ai coupé la moitié des poils en fait avec un ciseau pour qu'il soit beaucoup plus fin, et ça va me servir, vous verrez après, à faire des espèces de petits poils. Et un troisième pinceau, c'est un pinceau plutôt plat type anti-cerne. Moi c'est le numéro 18 de chez Anastasia Beverly Hills, et ça en fait ça va vous permettre de bien dessiner la ligne sous le sourcil avec un anti-cerne. Donc du coup il va vous falloir un anti-cerne. Moi c'est le Tarte de chez le Shape Tape de chez Tarte, pardon, donc ma teinte c'est Fer. Et ensuite évidemment il vous faut quelque chose pour faire vos sourcils. Donc moi j'aime bien travailler avec des crèmes à sourcils et j'utilise celle de chez LA Splash. Donc il va vous falloir deux teintes. Moi je prends la teinte Hydrangea Top qui est légèrement plus claire que mes poils, et Carnaby Orchid qui est un petit peu plus foncé. En fait l'idéal c'est vraiment d'avoir une teinte un peu plus claire et une teinte un petit peu plus foncée que vos poils naturels. Et pour fluidifier un petit peu ce genre de crème, parce que parfois j'aime bien que ce soit un petit peu plus liquide, parfois un peu plus épais, du coup je vais utiliser le diluant de chez Make-up Atelier, donc il s'appelle Liner Thinner. Et je vais en mettre quelques gouttes directement et je vous expliquerai tout ça après. Et du coup dernière chose, il va vous falloir aussi du savon. Donc bon moi c'est un tout petit bout que j'ai coupé, enfin qui s'est cassé, donc je l'ai pris. C'est du savon de Marseille classique, mais je vous conseille pas le blanc comme ça, je vous conseille plutôt d'acheter un plus transparent en fait, parce que ça a tendance un petit peu à blanchir les poils. Moi j'ai que ça donc je vais faire avec ça, mais si vous n'avez pas de savon chez vous et que vous voulez en acheter un exprès, prenez plutôt un transparent. Donc il va vous falloir évidemment beaucoup de produits, je sais, mais du coup ça va être vraiment très utile. Vous allez voir que chacun a son utilité. Et donc je vais vous montrer tout de suite la technique. Dans un premier temps je vais brosser mes sourcils à rebrousse-poil pour enlever toute la poudre qui s'est éventuellement mis dedans et qui grise un peu les sourcils, et ensuite je les recoiffe normalement. Je vais humidifier mon savon avec de l'eau, donc moi c'est de l'eau de rose mais vous pouvez prendre de l'eau normale. Et ensuite je vais tremper mon goupillon dedans, donc en fait je le frotte dessus, il faut que la texture soit ni liquide ni trop épaisse, en fait vous allez vraiment doser. Et vous saturez bien votre goupillon avec. Et là donc c'est l'étape la plus importante entre guillemets, parce qu'il va falloir que vous brossiez vos poils vers le haut, donc de manière vraiment très régulière. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame parce que sinon ça va vous faire des espèces de manques, etc. Ce sera pas joli. Donc vraiment vous brossez bien vos poils, il faut repasser plusieurs fois. Moi parfois je mets plusieurs couches de savon, enfin vraiment ça dépend, mais faites bien en sorte que vos poils soient bien séparés, bien uniformes. Donc vous voyez au départ du sourcil c'est assez droit, et plus je vais vers l'extérieur plus je le fais en diagonale en fait, mais ça c'est vraiment comme vous voulez. Pour plus vos poils seront en l'air, plus votre sourcil sera épais. Je prends maintenant la crème la plus claire et mon pinceau sourcil. Donc je vais là délimiter la forme en fait avec. Donc je vais tracer les contours de ma forme du sourcil. En général, moi je pars toujours par le bas en fait. Je fais vraiment ma ligne du bas qui doit être assez en arc de cercle, et ensuite je vais remonter en partant par l'extrémité, donc par la queue du sourcil. Je remonte petit à petit et je crée une cassure assez droite, enfin un petit peu pointue vous voyez au-dessus, mais c'est vraiment comme vous voulez.
Moi je trouve ça plus joli, mais vous pouvez aussi le faire rond, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et pour la tête, je mets pas trop de produit en fait, je vais partir par le bas et je vais remonter légèrement pour préciser la forme mais pas trop saturée. Je prends maintenant mon autre pinceau sourcil, donc celui qui était plus fin que j'ai coupé, avec la crème la plus foncée et là je vais dessiner des petits poils, en fait je fais des petits arrachés aux endroits où je trouve qu'il y a des manques, enfin ça c'est vraiment à votre goût, vous regardez dans le miroir assez souvent, éloignez-vous un petit peu, vous verrez mieux et puis ensuite voilà, vous faites vos arrachés, vous travaillez votre sourcil. Je fais également la tête, donc c'est pareil, vous partez du bas et vous remontez et plus le pinceau va remonter, plus votre pression sera moindre, comme ça va vous faire une espèce de petit poil en dégradé et pas trop fort. Il est temps de préciser la forme du sourcil, donc pour ça j'utilise un anti-cerne avec un pinceau plat et je vais partir du centre de mon sourcil et puis je vais essayer de tracer un trait le plus droit possible pour que la forme soit bien nette. N'oubliez pas bien sûr de dégrader l'anti-cerne sur votre paupière pour pas que ça vous fasse une grosse tache. Et voilà, on a terminé. Donc là vous voyez vraiment nettement la différence entre les deux sourcils, donc celui qui est fait et celui qui est pas fait. Celui qui est fait paraît vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus fourni, alors que du coup j'avais vraiment pas beaucoup de poils. Voilà, donc j'ai fait le deuxième sourcil et vous voyez vraiment que ça change le visage. Pour moi les sourcils c'est vraiment hyper important. Donc là j'ai pas de maquillage au niveau des yeux donc c'est assez étrange. Mais je vous assure que quand vous avez le maquillage des yeux et les sourcils faits, ça change vraiment tout. Et vous voyez que même en ayant très peu de poils, parce que moi j'ai vraiment pas beaucoup de poils, on peut quand même avoir des sourcils épais et fluffy. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.